Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en NSI spécialité sur le chapitre de la récursivité. Allez, c'est parti. Et comme c'est bientôt Noël, un petit exercice assez ludique pour dessiner des flocons, de corps. Ça ressemble à des flocons de neige. La courbe de corps est une figure qui s'obtient de manière récursive. Le cas de base à l'ordre 0 de la récurrence est simplement le dessin d'un segment d'une certaine longueur L. Donc si on en croit ce qu'on nous dit, ce segment-là a une longueur L et correspond à l'ordre 0. Comme ci-dessous, figure de gauche. Oui, exact. Le cas récursif d'ordre n s'obtient en divisant ce segment en 3 morceaux de même longueur L sur 3. Donc là, effectivement, si ça c'est L, ici on a L sur 3. Et là, pareil, on voit que c'est les mêmes dimensions. L sur 3 à chaque fois. Très bien. Puis en dessinant un triangle équilatéral dont la base... Ah oui, d'accord. Donc en fait, on divise le segment. Alors plus précisément, c'est comme ça. On divise le segment en 3 morceaux égaux. Donc L sur 3, L sur 3 et L sur 3. Puis en dessinant un triangle équilatéral dont la base est le morceau du milieu, en prenant soin de ne pas dessiner cette base. Ok, donc ça fait ça. Bon, c'est assez visuel. Le texte est un peu plus compliqué en fait même que le visuel. Cela forme une sorte de chapeau comme dessiné sur la figure de droite ci-dessus. Ok. On réitère ce processus à l'ordre n-1 pour chaque segment de ce chapeau, qui sont tous de longueur L sur 3. Par exemple, les courbes obtenues à l'ordre 2 et 3 sont données ci-dessous, à gauche et à droite. D'accord, donc ça c'est l'ordre 0, ça c'est l'ordre 1, ça c'est l'ordre 2 et l'ordre 3. Écrire la fonction core NL qui dessine avec turtle, ok, donc il va falloir utiliser turtle, un flocon de core de profondeur n à partir d'un segment de longueur L. Très bien, donc en fait core NL. Donc on va avoir une fonction core NL. Alors on est dans le chapitre de la récursivité, donc il va falloir faire du récursif. Alors réfléchissons un petit peu ce que ça va faire. Déjà, donc puisque là on nous donne l'ordre n-1, ça c'est l'ordre 2, l'ordre 3, ça c'est l'ordre 1, ça c'est l'ordre 0. Donc en fait déjà, si l'ordre demandé est 0, alors on dessine juste un segment de longueur L. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, en fait, on doit découper la longueur L qu'on nous a donnée en 3. Donc, à un moment donné, il va falloir faire avec L sur 3. Donc, on va faire ce segment, puis tourner la tortue, faire ce segment, la tourner à nouveau, faire ce segment, la tourner à nouveau, faire ce segment. En fait, imaginons, donc on appelle la fonction avec n égale 1 et L égale, bon, peu importe, et L. Donc, n n'est pas égal à 0. Dans ce cas-là, en fait, on va lui dire, tu vas faire la fonction core avec du coup n-1 et L sur 3. Donc le n-1 par exemple passe à 0 et dans ce cas là ça fera juste un segment. Et ici au contraire, si on a n égale 2, dans un premier temps ça va lui dire ok, tu vas faire avec n égale 1 sur L sur 3 et n égale 1 sur 1 sur 3, il va faire n égale 0 sur le nouveau L sur 3, c'est-à-dire L sur 9. Il va faire ça. On se rend compte que chaque nouvelle partie qu'on dessine a la même structure globale et donc on peut rappeler la même fonction mais à l'ordre inférieur. À l'ordre inférieur pour que finalement ça s'arrête quand n égale 0. Comme ça on est sûr qu'il y a une condition d'arrêt. Très bien, mais en fait donc on doit dessiner core n-1 de taille L sur 3, puis ensuite on doit tourner ici. Alors comme ici c'est un triangle équilatéral, ça veut dire que les angles font 60 degrés. Donc on va tourner la tortue de 60 degrés, donc ici ça va être tourner 60 degrés, puis à nouveau core n-1 L sur 3. Alors ici on a tourné de 60 degrés, et donc là si on tourne de moins 60 on va se retrouver à l'horizontale, donc ici il faut tourner de moins 120 degrés, donc ça va être tourner moins 120 degrés, puis à nouveau on va tracer à l'ordre n-1 la distance L sur 3, ça va être cette partie là, puis ici on tourne à nouveau de plus 60 degrés, et enfin on va dessiner cette dernière partie, à nouveau core n-1 L sur 3, voilà. Donc si n égale 1, qu'est-ce qui va se passer? Donc ce n'est pas 0, donc on va tomber dans le sinon. On va tracer avec 0, donc avec 0 ce sont des traits simples. Donc effectivement on va tracer avec 0 un trait simple. Puis on va tourner et à nouveau un trait simple. On tourne un trait simple, on tourne un trait simple. Donc n égale 1 ça devrait marcher. N égale 2, qu'est-ce qui se passe? Si on fait avec n égale 2, donc ce n'est pas 0, on va tomber dans le sinon. Qu'est-ce qui va se passer? Alors on va dessiner à l'ordre n-1, c'est-à-dire 1, d'une distance L sur 3. Donc le 1 de distance L sur 3, c'est cette figure-là, mais en 3 fois plus petit. Et donc ici, on retrouve bien le 1
de distance L sur 3. Sorti de ça, ça va reboucler, ça va tourner de 60 globalement là où on avait n égale 2, ça va dessiner ensuite le 1 de L sur 3 après avoir tourné de 60, et donc la deuxième étape, ça va bien dessiner cette partie-là, etc. Donc ça devrait fonctionner. Voilà, donc le plus difficile dans cet exercice, c'était l'aspect récursif, en fait, bien imaginer ce qui se passe pour pouvoir écrire cet algorithme. Alors on va passer dans PyCharm pour programmer ça et voir ce que ça donne. Donc nous voici dans PyCharm. Donc évidemment la première chose à faire, c'est d'importer le module turtle. D'ailleurs même on pourrait dire from turtle import étoile, voilà. Et puis donc on va définir notre fonction. Bon, dans l'énoncé il n'y a pas de majuscule, donc on laisse sans majuscule. Donc avec des paramètres n et l. Et donc on a dit d'abord la condition d'arrêt, si n égale 0, dans ce cas-là, on dessine un segment de longueur L. Donc dessiner un segment de longueur L avec la tortue, c'est juste on lui dit tu avances de la longueur L. Sinon qu'est-ce qu'on fait? Comme on a dit, on dessine à l'ordre n-1 un flocon de corps de taille L sur 3. Et ensuite on tourne de plus 60 degrés dans le sens trigonométrique. Donc ça, comment ça se passe? Puisqu'on est en train d'aller de gauche à droite, tourner de 60 degrés dans le sens positif, c'est en fait tourner à gauche de 60 degrés. Voilà. Puis à nouveau on dessine le corps à l'ordre inférieur et de taille L sur 3. Ensuite il faut qu'on tourne de moins 120 degrés, donc en fait ça va être à droite, 120 degrés sur la droite. Puis à nouveau on dessine à l'ordre n-1 de taille L sur 3. Et puis à nouveau on tourne de plus 60, donc ça va être à gauche d'un angle de 60. Et enfin on dessine le corps d'ordre inférieur de taille L sur 3. Voilà, donc ça devrait fonctionner. Donc évidemment on va tester. Alors on pourrait juste tester en écrivant par exemple corps, allez on va se faire à l'ordre 1 pour voir, et de taille 200. Alors je lance l'exécution et en fait ok, donc sur mon deuxième écran j'ai la fenêtre de la tortue qui est apparue et qui a disparu tout aussi vite. Donc en fait si vous connaissez la tortue, il faut qu'on rajoute une instruction de type turtle done, en fait, qui fait que la fenêtre va rester affichée. Je reteste. Donc voilà la fenêtre qui a été ouverte, et donc effectivement on voit que ça nous a bien dessiné le flocon de corps d'ordre 1 puisqu'on a la même figure que dans l'énoncé. Alors la petite flèche là c'est la tortue, donc ce qui serait bien c'est de la cacher en fait avant de finir le dessin, comme ça ce sera plus joli. Donc si on lance l'exécution, voilà, donc là ça a caché la petite flèche, c'est très bien. Alors on va essayer d'améliorer un peu ça. Par exemple là, donc effectivement on voit qu'on démarre au milieu de la fenêtre. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déplacer la tortue aux coordonnées moins 350, 0 pour qu'elle soit bien sur le côté gauche de la fenêtre. Mais avant ça, il faut que on soulève en fait le crayon, parce que si on ne soulève pas le crayon, elle va tracer un gros trait depuis le centre jusqu'à moins 350, 0, ça va être dégueulasse. Et bien sûr, puisqu'on a soulevé le crayon avant de se déplacer, il faut qu'on le repose sur la feuille, pen down, pour pouvoir tracer. Voyons ce que ça donne. Voilà, donc ça a bien commencé du côté gauche. Du coup, on peut adapter la taille de notre flocon, parce que là, du coup, 200, c'est un peu petit. On va lui mettre 700. Je relance l'exécution. Voilà, très bien. Donc à l'ordre 1, ça fonctionne bien. Et donc, on va tester, par exemple, à l'ordre 4, pour faire un joli flocon. Voilà, donc vous constatez que ça fonctionne parfaitement. On obtient un beau flocon de corps. On pourrait tester avec un ordre encore supérieur. Au bout d'un moment, on risque d'atteindre la limite en fait du pixel, ce qui fait que visuellement, ça n'aura plus trop d'intérêt. Là, avec n égale 4, c'est magnifique. On va tester avec n égale 5. Voilà. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps. Et donc, on va accélérer tout ça. Et voilà, on obtient un magnifique dessin, un magnifique flocon de corps. À l'ordre 5, ça fait déjà beaucoup de circonvolutions. Donc voilà comment, avec quelques lignes de code, grâce au pouvoir de la récursivité, on peut dessiner très facilement un flocon. Il ne nous reste plus qu'à l'imprimer et le mettre dans votre sapin de Noël. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante avec un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour devenir excellent dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.